Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le talk du lundi, heureux de vous retrouver comme toutes les semaines. Alors, cette semaine, je vous parlerai de ce qui s'est passé à Lyon, de mon prochain rendez-vous en Dordogne. L'invité du lundi aujourd'hui, ce sera Sophie qui va encore nous parler des directives anticipées, sujet super important évidemment pour vous comme pour nous. Je vous parlerai du site d'interpellation, bien sûr du 18 mars, c'est incontournable. Et du livre du lundi. Alors voilà, la semaine dernière, j'étais, comme vous le savez, à Lyon, à la fois pour une réunion des délégués qui s'est déroulée samedi matin, une réunion de formation, et puis une mobilisation pour évidemment bien mobiliser pour ces campagnes présidentielles et législatives, mais aussi une réunion publique où vous avez été très nombreux à être présents, et je vous en remercie, plus de 200 personnes, il n'y avait plus une chaise libre. Donc c'est plutôt bon signe, ça prouve que votre mobilisation est là, et plus que jamais là, et c'était important. Alors cette semaine, moi, je vous retrouverai en Dordogne, et justement dans le cadre de cette campagne présidentielle et législative, la déléguée de la Dordogne a invité tous les candidats aux législatives à venir s'exprimer. Ce sera à Boulazac, ce sera à 10h30 samedi prochain, et donc je vous attends nombreux. Alors l'invité aujourd'hui, c'est Sophie, donc Sophie va pouvoir nous rejoindre. Sophie est une salariée de la DMD, mais c'est aussi une déléguée de la DMD de Paris. Dis-nous quelques mots sur ta délégation. Bien, bonjour à tous, je suis déléguée pour Paris dans le 19e et le 20e arrondissement depuis quelques années. Et je suis aussi adhérente de la DMD depuis 1984. Donc, je ne vais pas dire vieille adhérente, parce que tu es très jeune, mais adhérente depuis très longtemps. Et donc ici, salariée qui s'occupe particulièrement notamment de l'écoute et des directives anticipées. Alors, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Rappelez-vous cette campagne qu'on voit aujourd'hui, pour rappeler qu'on est quand même un peu étonné que la DMD n'ait pas été consultée du tout. D'ailleurs, même le Centre national sur les soins palliatifs et la fin de vie, les membres de ce conseil n'ont absolument pas été consultés. C'est quand même assez incroyable. Ça a été fait par une boîte de communication. Alors voilà, c'est sympathique, sauf qu'on se pose quand même un certain nombre de questions. Faire une campagne aujourd'hui alors que tous les décrets d'application de la loi fin de vie ne sont pas parus, et notamment le fichier national des directives anticipées que devrait lancer l'État, dont on n'entend même plus parler. Donc on se pose quand même un certain nombre de questions. Alors j'aimerais demander à Sophie, nous à la DMD, ça y est bien longtemps qu'on promeut les directives anticipées, on était les premiers à faire nous des campagnes évidemment internes, puisque nous ne sommes pas l'État. Nous sommes les premiers à avoir un fichier national de directives anticipées. Donc c'est Sophie qui s'occupe de ces directives anticipées. Alors comment ça se passe concrètement ici à la DMD ? Alors ça se passe assez bien qu'on soit assez occupé ces temps-ci, mais c'est vrai, tu as raison, les pouvoirs publics ont récemment lancé une campagne de promotion, je veux leur dire bravo, il était temps, hein, parce que nous, depuis 2005, c'est-à-dire depuis que la loi le permet, on parle des directives anticipées et on les donne en disponibilité pour nos adhérents et les non-adhérents. Alors, pour ceux qui se demandent, ce document, c'est ça, les directives anticipées, c'est ça, c'est un simple, entre parenthèses, simple feuille de papier recto verso, et c'est ce document que je vous encourage à utiliser. Il est très bien fait, il a été mis au point par, entre autres, et revu de façon régulière par les commissions soignants et juridiques de la DMD. Utilisez ce document. Donc il peut être utilisé évidemment par les adhérents de la DMD, mais aussi par d'autres. Par d'autres aussi, bien sûr. Et comment les adhérents et non-adhérents peuvent se procurer ce modèle ? Alors, selon, ils peuvent aussi téléphoner à la DMD, ils peuvent nous écrire, ils peuvent aller sur le site de la DMD, entre parenthèses, utiliser le nouveau site de la DMD, il est super bien fait, avec promotion aussi. Merci. Oui, il est très bien, depuis une semaine, c'est un plaisir que d'aller sur ce site. Donc, prenez ce plaisir vous aussi, vous pouvez télécharger ce document sur le site de la DMD. En étant adhérent de la DMD, vous bénéficiez aussi des services de la DMD. Vous êtes accompagné, si besoin, par les médecins conseillers de la DMD ou les juristes si, en cas de fin de vie, vos droits ne sont pas respectés ni appliqués. Donc moi, je vous encourage à utiliser le document et à bien dire à vos personnes de confiance de nous contacter si besoin d'aide. Ça fait toute la différence, en fait, de faire vos directives anticipées, d'être adhérent de la DMD. Vous savez que vous pouvez compter sur la DMD. Nous sommes militants et nous sommes aussi là pour faire appliquer la loi. Même si elle ne nous convient pas, nous la connaissons, nous la faisons appliquer. Gros avantage. Et comme le disait Jean-Luc, alors moi je suis un peu, je ne sais pas si je dois dire positive ou utopiste, mais moi je pense qu'il n'y aura pas d'autres fichiers. Nous sommes le fichier national. Nous sommes le fichier national pour l'instant et j'ai l'impression qu'on va le rester. Donc, utilisez nos services, n'hésitez pas. C'est-à-dire que donc on peut, je rappelle
à tous nos amis de Periscope et de Twitter que nous avons un fichier national avec 50 000 directives aujourd'hui. Je pense qu'on a quasiment toutes les directives qui existent dans ce pays. Et ce fichier il est bien sûr ouvert à nos adhérents, mais il est ouvert aussi à vous toutes et tous. Si vous n'êtes pas adhérent de la DMD, eh bien nous vous rendons ce service gratuitement parce que je pense que c'est important. Aujourd'hui, il n'en existe pas d'autres et c'est très utile. Donc n'hésitez pas à nous envoyer nos directives anticipées. Puis si vous avez des soucis, eh bien vous pouvez joindre Sophie à la DMD. Rappelle-nous ton mail si jamais on veut te demander des renseignements. admd.net. Voilà. Donc envoyez vos mails à la DMD. Merci Sophie. Les directives anticipées, voyez, nous c'est une affaire sérieuse qu'on a pris sérieusement depuis longtemps. Donc voilà, écrivez vos directives anticipées. Vous savez, il vaut mieux toujours prévoir les choses. Vous écrivez souvent votre testament pour éviter qu'il y ait des querelles familiales. C'est quand même important de penser à soi. Pensez à l'histoire de Vincent Lambert où il y a toute une famille qui est aujourd'hui en train de se déchirer. Merci Sophie. Puis à bientôt, en tout cas sûrement au 18 mars aussi. Alors, évidemment, cette période, et je le dis souvent, elle est très marquée évidemment par les élections présidentielles et les élections législatives. Et donc, avant de parler du 18 mars, nous avons lancé un site d'interpellation pour pouvoir interpeller les candidats aux élections législatives. Alors, ce site, il va évoluer avec le temps. Aujourd'hui, vous avez la position déjà de tous vos députés. Qu'ont-ils voté, notamment dans le cadre de la loi sur la fin de vie? Ont-ils voté les lois fin de vie et ont-ils voté les amendements légalisant l'euthanasie? Je pense à ceux, évidemment, de Jean-Louis Touraine, que je salue. D'ailleurs, je l'ai vu ce week-end, il était là à Lyon pour nous rappeler toujours son soutien, ou de notre amie Véronique Massonneau, autre député qui avait aussi déposé un amendement sur la légalisation de l'euthanasie. Alors, on va essayer d'y aller. Je vois... C'est pas mon ordinateur, donc voici ce site que vous découvrez avec moi. Donc il est, et Franck me le confirme, depuis une semaine en application, c'est ça? Tout à fait, depuis samedi officiellement. Voilà, donc tu me guides, on clique ici, interpeller, donc vous voyez, votre député sera probablement compté ou pas, mais en tout cas c'est toujours intéressant et dans un premier temps, vous pouvez les interpeller. Alors moi je suis en Île-de-France, donc j'appuie sur l'Île-de-France. Vous avez la carte, comme le rappelle Franck. N'hésite pas à intervenir, Franck, comme c'est toi qui as beaucoup travaillé dessus. Donc là, on va à Paris, puisque Paris est la ville où je vis. Voilà. Et vous avez donc toutes les circonscriptions. Voilà, avec le nom des députés sortants. Alors moi, je suis dans la 8e circonscription, c'est celle où il y a le Bois de Vincennes, très bel arrondissement, une partie du 12e arrondissement et une partie du 20e. La députée est Sandrine Mastier, donc je clique, voilà. Et donc, vous savez que, notamment, Sandrine Mastier a voté la loi, mais elle a voté l'amendement de Jean-Louis Touraine pour l'euthanasie, mais n'a pas pris part au vote sur celui de Véronique Massonneau. Et vous pouvez bien sûr lui écrire. Donc, vous voyez, vous cliquez ici. En plus, Sandrine Mastier... je la connais bien, en plus elle soutient la DMD depuis longtemps et candidate. Et voilà, et vous pouvez lui envoyer ce mail. Alors bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre propre mail. Il faut envoyer des choses anonymes, c'est jamais une bonne chose. Et je pense que c'est important, il faut assumer à la fois son militantisme. Donc voilà, vous mettez votre mail ici. Tiens, on va peut-être... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors vas-y, voilà. Tu nous mets ton mail. Voilà. Et on envoie, vous voyez, ce message a été, vous êtes déjà le 2241e à participer à cette mobilisation citoyenne. Alors vous pouvez non seulement écrire à votre député, mais vous pouvez aussi écrire à tous les députés que vous souhaitez, puisque de toute façon, je rappelle que les députés sont des députés de la nation, pas seulement de la circonscription dans laquelle vous êtes. Alors si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas, parce que plus ils nous entendront. Vous savez, les anti-tout, ceux qui sont contre tout progrès, eux interpellent à longueur de temps. C'est aussi notre rôle, c'est aussi votre rôle de le faire, et vous voyez, c'est quand même très simple.
Alors il y en a bien sûr, et à la DMD on sait qu'il y a aussi beaucoup de seniors, de personnes qui n'utilisent pas forcément Internet, donc l'interpellation aussi, n'hésitez pas à écrire. Alors bon, on va le dire autrement parce que j'imagine que ceux qui n'utilisent pas Internet ne sont pas en train de regarder aujourd'hui ce périscope et ce talk du lundi. En tout cas vous avez vu, c'est simple comme bonjour. C'est un site quand même important. Vous voyez, en quelques jours, sans aucune publicité encore, parce que là, il est en phase un peu de testage. On a dépassé déjà les 2200 interpellations. Et bien voilà, il en faut 100 000, il en faut 200 000. Et ça, c'est vous toutes et vous tous, qui allez pouvoir le faire. Alors, après le site d'interpellation, et bien sûr, revenir sur le 18 mars. Alors, pas d'informations nouvelles par rapport à la semaine dernière ou les semaines précédentes, si ce n'est que à celles et ceux qui n'étaient pas là aux précédentes éditions, je rappelle qu'il y a des gares à Paris qui seront fermées pour ceux qui viennent de province. Ça, c'est important que vous le sachiez. C'est-à-dire que la gare de Lyon, la gare de Bercy sera fermée. Alors, beaucoup de trains seront renvoyés vers d'autres gares, mais il faut vous renseigner le plus vite possible auprès de votre gare pour savoir à quelle heure sont les trains pour Paris si vous voulez venir par la gare de Lyon qui, exceptionnellement, c'est le seul week-end, on ne le savait pas avant, sera fermée. Je vous rappelle qu'on vous attend à partir de 12h30, place de la République, pour un petit rassemblement. Je pense que c'est aussi important qu'on soit dans la rue. Je sais que ce n'est pas la tradition forcément de la DMD, qu'on a beaucoup de personnes âgées, dépendantes qui ne pourront pas être là. Mais ceux qui sont en forme, eh bien venez, c'est pas fatigant, on sera sur cette place et on ira tranquillement ensemble jusqu'au cirque d'hiver où à 14h15 commencera ce grand meeting où nous souhaitons interpeller les candidats sur l'élection présidentielle. On vous attend nombreuses et nombreux. Ceux de province qui viennent, n'hésitez pas à vous signaler auprès de votre délégué local, c'est important qu'il le sache et il vous donnera, je crois, des informations particulières. Excusez-moi, j'ai notre mascotte Justin, que j'aime appeler Justine d'ailleurs, qui se promène autour de moi. Donc le 18 mars, nous comptons vraiment sur vous. C'est important que vous soyez mobilisés. Le cirque d'hiver est en plus très grand. Mon but et notre espoir à la DMD, c'est qu'il soit tellement rempli qu'il y ait des gens dehors. Alors, si vous êtes dehors, je sais que c'est pas drôle, mais en même temps, il y aura un écran géant. Et puis, eh bien voilà, ça prouverait en tout cas qu'on est capable de se mobiliser beaucoup pour cette question qui, je vous le rappelle, dans tous les sondages, depuis 20 ans, nous donne plus de 80, voire 90% des personnes qui sont favorables à une autre loi, une loi qui légalise l'euthanasie, en fait une loi de liberté qui permette à chacune et chacun d'entre vous de décider. Et je le rappelle à ceux qui parfois ont un peu peur de notre loi. Notre loi, c'est une loi pour tout le monde, parce que c'est pas une loi pour les militants de la DMD, c'est une loi qui vous permet de choisir, de vivre le plus longtemps possible si vous le souhaitez, ou d'arrêter vos souffrances. Et puis aussi une loi qui permet l'accès universel aux soins palliatifs, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais l'argent n'est toujours pas là. Et malheureusement, l'immense majorité des personnes qui en ont besoin ne peuvent pas en bénéficier. Alors je vais terminer aujourd'hui par ce livre du lundi, cette nouvelle rubrique que j'ai lancée récemment. C'est un livre de Mélanie Raphaël Béthune, qui est avec Christophe Michel, la co-déléguée des jeunes de la DMD. Alors il n'est pas sorti ces jours-ci, mais il est totalement d'actualité. Il a 1 ou 2 ans. Donc ce livre s'appelle L'euthanasie, un débat volontairement étouffé. Un livre à la fois écrit avec beaucoup de sensibilité, celle de Mélanie, mais aussi un livre très pédagogique, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui ne saisissent pas totalement ce problème, ne le connaissent pas, vous avez toutes les informations dans ce livre. C'est vraiment un livre référence, c'est un livre à avoir pour tous les militants de la DMD. Donc je vous conseille de lire L'euthanasie, un débat volontairement étouffé. Vous y aurez plein d'informations. Merci encore à Mélanie de nous avoir écrit ce beau livre.